Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui nous découvrons le set 75-927, le Stygimoloch Breakout, donc on va dire le dinosaure coup de boule, évasion du dinosaure coup de boule. C'est un set qui est vendu pour la modique somme de 39,99 € sur le shop Lego. Donc on est toujours à plus de 0,1 € pièce, mais on est quasiment à 0,2, ce qui en fait est super cher parce qu'on a 200 pièces pour 40 €. Donc on est quasiment à 0,2, ce qui en fait un set extrêmement cher au final, même si c'est que 40 € et qu'on pourrait penser le contraire. On a dedans c'est Dinosaure coup de boule. Exactement, c'est la première fois qu'on l'a. C'est la première fois qu'on l'a. Alors il est joli, hop, on fait un petit focus mise au point. Voilà, mise au point sur le Dinosaure coup de boule. Il est très mignon, je pense même que c'est une femelle. Je pense que c'est une femelle. Je me souviens plus par rapport au film, mais c'est quand même un dinosaure assez important dans le film. Oui, parce que sans ces coups de boule, pas d'évasion. Pas d'évasion pour Owen. Ouais, parce qu'en fait, c'est pas tant l'évasion de ce dinosaure-là qui est importante que l'opportunité qu'elle offre ou qu'il offre à Owen et à Claire Dearing de s'échapper de leurs cellules en foutant des gros coups de boule dans les murs. Voilà. Voilà. Alors le seul regret qu'on a, c'est que en fait la tête peut tourner mais peut pas basculer. Bah de toute façon, c'est typique des dinosaures comme ça, comme avec Blue. Ouais, mais quand tu regardes bien, l'Indoraptor a une rotule au niveau de sa tête, donc il peut baisser la tête. Oui, mais c'est considéré comme un gros dino, comme le T-Rex. C'est vrai. Mais lui, ça aurait été bien quand même qu'il puisse mettre la tête en avant pour foncer dans les murs. Mais bon, c'est une autre histoire. Alors, ceci dit, à la réflexion, quand je viens de le poser comme ça, patte en avant, ben finalement, il peut avoir la tête tout à fait proche de l'horizontale et pour mettre des coups de boule dans les murs. Le set est accompagné de 2 figues, un garde, donc de la team des mercenaires avec un pistolet tranquillisant, et le Docteur Wu. Le Docteur Wu, première apparition du Docteur Wu, et pas le Docteur Who. Enfin, faut pas se tromper de docteur. La première apparition dans les sets Jurassic World 2, mais il était déjà avant dans le set de Jurassic World 1 avec l'Indominus Rex. Donc il a 2 têtes. C'est quand même un personnage emblématique parce que de mémoire, ce docteur, on le retrouve depuis le premier Jurassic Park. Juste dans le premier et dans les 2 nouveaux Jurassic World. Oui, mais c'est le premier, c'est donc le généticien qui a travaillé avec Hammond pour la création des premiers dinosaures. Donc maintenant, on va vous présenter le set. Je vais laisser Jules faire les explications. Vas-y, donc qu'est-ce qu'il y a de sympa à voir? C'est un petit enclos, franchement. Bon, c'est sympa parce que cette fois, il est fermé. Oui. Pas comme l'ancien set qu'on a pu voir. Oui. Bon, après, il y a, au niveau des portes, elles sont faites pour que quand le dinosaure fonce dedans, elles se couchent. Bon, pas celle-ci, je me suis trompé. Il me semble que c'est juste celle-ci. Ouais, voilà. Donc... Et celle-ci s'ouvre par le haut. Voilà. Ah d'accord. Alors moi j'aime beaucoup les glissières parce que ça fait très comme dans les films. Tu t'imagines si on fait du stop motion là, c'est assez sympa et c'est plutôt bien fichu. Et ensuite il y a une autre fonctionnalité à l'arrière qui permet que si par exemple il rentre à l'intérieur avec le bureau, il se plie et il passe à travers la fenêtre. Casse tout en fait. Hein. Voilà, exactement, il casse tout. Ah, et le bureau, le bureau bascule. Le bureau est monté sur un axe, donc il n'est pas juste cassé, il bascule. Et exactement. Ça, c'est sympa. Si on regarde, alors on va faire un petit focus dans le bureau. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je disais, l'intérieur, parce que là, du coup, on a un petit calendrier avec un dinosaure. Il est vraiment mignon ce petit sticker. Ouais, il est vraiment sympa celui-là. On a un bout de bureau du Docteur Wu avec une tasse à café, un ordinateur avec la tête du dinosaure coup de boule dessus. Voilà, ça affiche. Après, en fait, c'est super simple. Hein, c'est hyper simple. Ils auraient pu monter quelque chose en haut avec, par exemple, un hologramme sur la vitre pour voir quelque chose. J'en sais rien. Bon, en fait, il n'y a rien d'autre, trop d'autres, je bégaye à dire. Ce que j'apprécie, moi, c'est quand même la structure de l'enclos lui-même. J'aime beaucoup les petits stickers barrières électriques. Ça fait vraiment l'ambiance Jurassic Park, Jurassic World. C'est vrai qu'il y a une technique de montage et les petits stickers sur le dessus à effet, voilà. Comme également, il y a effectivement le digicode, il y a le digicode ici avec Access Granted. D'extérieur comme ça c'est sympa, couplé avec les autres sets, je pense que c'est sympa aussi. Après, d'un point de vue collectionneur, ça présente strictement aucun intérêt, sauf si on veut le dinosaure coup de boule, donc zéro intérêt pour les collectionneurs. Pour l'aspect jouabilité, bon il y a quelques fonctions mais qui restent somme toute assez maigres. C'est avant tout, je pense, un set décoratif qui doit s'intégrer dans la construction d'un parc. Donc pour les gens qui veulent construire un parc, oui.
d'un point de vue même jouabilité ch'tite d'enfant, je suis plutôt pas très convaincu. Je trouve qu'on est quand même encore hors sujet sur Jurassic World 2, parce que ça c'est plus du ressort du premier. De Jurassic World 1, puisque Exactement. on exploite le parc. Exactement. Alors que dans le 2, ce serait plus des cages dans un laboratoire que des enclos. Oui, on aurait presque préféré avoir le sous-sol du manoir plutôt que ce set. Qui puissent s'assembler avec le manoir. On est d'accord. Donc, voilà, on va pas conclure plus que ça, parce que je pense qu'en écoutant toute cette séquence, vous avez compris nos avis entre la collection, entre l'aspect jouabilité et l'aspect pertinence vis-à-vis du film. Donc, on espère que cette petite vidéo vous a donné une opinion, on va dire, objective sur l'intérêt ou non d'acquérir ce set. Comme d'habitude, on vous invite à aller dans la description voir la chaîne Instagram de Brick of Julio alias Jules, ma mienne aussi pour que vous alliez un petit peu pour une fois sur Instagram voir ce qui se passe. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter et à donner vos opinions dans la description. Allez, écoutez, on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt. Salut, Merci salut. à tous. Ciao, ciao.